Donc voilà, là on a les quatre Gorosei qui sont partis et qui sont donc à Marijois et qui sont coincés là-bas. Et du coup ici on a Seigneur Imo qui halète, c'est ça qu'ils disent dans les spots, j'étais mort, qui halète, qui est essoufflé. Joy Boy. Et du coup, ils ont capté. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont interprété ça. Je vais peut-être commencer là la théorie, on parlera du reste tout à l'heure. Mais j'ai besoin de parler de ça avec vous. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont identifié ça comme le fait que tous les Gorosei font partie de Imsama et que Imsama en fait et les Gorosei sont qu'une seule et même personne. Et du coup, avec les éléments qu'on a, on pourrait facilement penser ça, mais c'est pas mon cas parce que voilà. Déjà, premièrement, je tiens à préciser que je peux me tromper, comme d'habitude, vous le savez très bien, c'est que des spéculations, il n'y a aucune preuve, je affirme rien, je vous donne juste mes informations, vous en faites ce que vous voulez. Et là, le délire, c'est que j'ai l'impression que là, Oda, il nous tend une perche, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une belle narration pour nous faire croire des choses, tu vois. Déjà, premièrement, il faut se rappeler de tout ce qui s'est passé dans le manga antérieurement à ces événements, pour comprendre si Imusama, oui ou non, fait partie du corps des Gorosei, ou est-ce que c'est des entités différentes. Donc déjà, premièrement, Imsama, elle communique par escargophone avec le Gorosei. Si c'était une seule et même personne, ça, ce serait complètement incohérent. Ensuite, on a vu le Gorosei s'agenouiller devant Imsama. Ce serait une seule et même personne, ce serait pas incohérent, mais ce serait quand même bizarre. Tu vas pas t'agenouiller toi-même devant toi-même, c'est bizarre, tu vois. Il y a plus de chances déjà que ce soit des sbires, parce qu'on le voit au niveau de la hiérarchie, que ce soit vraiment des parties d'Imsama. Ensuite, ce qui porte à confusion, c'est vraiment la dernière case, je vais la remettre en grand. C'est le fait que Imsama allait et comme si elle avait ressenti le haki des rois. Pour moi, ça, c'est pas de la souffrance pure et dure. Pour moi, c'est juste un traumatisme qui a été éveillé. Rappelez-vous de ce qu'a dit, je sais plus qui a dit ça, Emmett, je sais plus qui avait dit ça, mais rappelez-vous de ce qui a été dit dans les précédents chapitres, c'est que justement Joy Boy était un homme qui était seul, je crois que c'est Vegapunk qui l'a dit, c'était un homme seul, sûrement avec un équipage, l'un des premiers pirates, et lui tout seul a réussi à tenir tête à 20 pays fondateurs du gouvernement mondial. Donc quand vous avez ces informations en tête, vous savez qu'en 1v1, Imsama pas Imsama, Joy Boy devait sûrement être au sommet du monde. Et dans une logique imparable, je pense sincèrement que Roger était l'homme le plus puissant de sa génération. Il a battu Xebec, qui lui-même était à son prime, l'homme le plus puissant de son époque. Et ça devait être pareil pour Joy Boy en 1v1. Je pense que c'est comme Kaido actuellement, précédemment les événements de Wano. En 1v1, personne peut prendre Kaido ou personne peut prendre Joy Boy à son prime. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de technologies qui ont dû être utilisées, sûrement des armes antiques, sûrement peut-être des pièges, des attaques liées au gaz, au poison, etc. pour pouvoir l'affaiblir, parce que sans ça, Joy Boy imprenable. Et ça, c'est totalement logique. Et vous le verrez, de toute façon, Luffy, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que Luffy, je pense qu'avec le poison, il n'arrête pas de se faire empoisonner et que ça lui crée des anticorps. Parce que justement, je pense qu'à un moment donné dans l'histoire, on va essayer de l'empoisonner, on va essayer de faire des trucs pour le battre parce il sera devenu trop puissant en 1v1. Et je pense que ce sera à la fin de l'histoire. Et au final, même ça va pas venir à bout de Luffy, parce que voilà, c'est sa destinée, c'est comme ça, c'est One Piece. Je vois mal le manga se terminer mal avec la victoire du Gorosei encore une fois après avoir gagné à 800 ans. Donc voilà, pour moi, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles Imsama et les 5 autres corps sont pas un seul et même corps. Déjà juste au niveau du traitement, au niveau de la scénaristique, au niveau des dialogues et tout, si c'était les mêmes corps qui puissent communiquer, ce serait trop bizarre qu'ils utilisent un escargophone alors que tous les autres peuvent utiliser la télépathie. Donc il y a plein de choses comme ça qui me font penser clairement que Imsama est bel et bien une entité à part entière et que le Gorosei sont bien des humains à part entière. Ensuite, petit détail qui a été mis dans les précédentes pages, je vais vous le remettre, c'est qu'à un moment donné, quand on voit les Gorosei disparaître, qu'est-ce qu'on a au sol? Exactement la même chose que quand ils sont apparus à Egghead. On voit un cercle d'invocation. Qui dit cercle d'invocation? Personnellement, je pense
que le cercle d'invocation invoque quelque chose. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour aller à Egghead ou pour repartir d'Egghead, le cercle d'invocation est nécessaire. Je pense que c'était exactement la même chose pour Mars, et que Mars, justement, lui, vu qu'il a été éjecté avant, son cercle d'invocation a été entre guillemets activé pour qu'il puisse plus tard l'activer dans le sens inverse afin d'échapper à sa défaite ou tout simplement s'il avait gagné rentrer tranquillement à la maison, exactement comme les autres. Ensuite, ce qui me fait penser ça aussi, c'est que la seule personne qui est restée sur Egghead, c'est Saturne. Et Saturne, où est placé son cercle d'invocation, pardon, enfin même si c'est pas là d'où il vient quand même du bateau qui était à côté. Il a fait la route jusque là-bas. Donc quand on prend ça en compte, je pense qu'il y a un lien entre le fait que les cercles, enfin l'endroit d'où ils ont été invoqués a un lien avec l'endroit où ils vont être, qui vont despawn, tu vois, ils vont être désinvoqués en gros, où ils vont retourner après leur défaite entre guillemets. Donc moi je pense plus que c'est un rapport avec ça, parce que Saturne est bel et bien resté, lui a fait la route en bateau, donc il est bien là-bas. Donc pour moi il y a bel et bien une entité distincte. Et pareil pour les autres, ils sont tous venus de Marie-Joie et ont été invoqués de Marie-Joie pour aller à Egghead, et quand ils se sont tous fait battus et renvoyés loin, et ben ils sont tous retournés au dernier point au dernier checkpoint tout simplement, comme dans les jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est les choses au niveau de l'analyse que je voulais vous partager, parce que voilà, je pense que c'est pertinent, et c'est peut-être aussi la lecture, enfin en tout cas l'analyse qu'on peut faire. Et évidemment, ça invalide aucune théorie, je vous donne juste mon avis par rapport à ça. Vous connaissez les gars. Donc là, j'ai eu quelques petits messages, je vais lire ça, et après on va terminer le chapitre, et on passera justement à l'analyse et aux théories. Donc, alors, on a donc des Bunkazar. Pour Xebec, c'est ce que la marine nous a dit, on ne sait pas la vérité, ils disent la même chose pour Xebec que sur Dragon Revo. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, Xebec? Grande possibilité que ce soit Saturne qui les a fait retourner à Marie-Joie en réaction à l'attaque. Ouais, ça m'étonnerait pas, tu vois, que Saturne ait annulé un petit peu l'invocation, même si je pense que c'est pas obligatoire étant donné que Mars lui-même a réussi à... Enfin, il était seul au moment où il s'est fait éjecter. Je me rappelle plus si Saturne était à côté, mais même sans ça, je pense qu'ils peuvent se désinvoquer facilement et retourner à eux-mêmes. Ou sinon, c'est juste des cercles d'invocation, donc une mécanique maîtrisée par Imsama. Ça, pour moi, c'est le plus probable. C'est que les cercles d'invocation soit entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que Saturne, c'est lui qui a mis les cercles d'invocation à Egghead, mais pour moi, ce serait peut-être un pouvoir de Imsama qui permettrait justement d'invoquer et de désinvoquer des démons, exactement comme Satan, exactement comme l'image qu'on a eue de Imsama quand elle attaque Sabo. On a vu qu'elle avait une queue bien pointue, et exactement comme un diable, donc pour moi, tout ça pourrait correspondre. Mais évidemment, il y a encore des zones d'ombre, surtout sur le fait de comment emmener, comment utiliser des cercles d'invocation, etc., etc. Donc vous avez capté. Ensuite, la théorie du lié à Imu est là bien avant cette scène perso. Je pense que ce soit forcément une même personne. Je pense pas que ce soit forcément, pardon, une même personne, mais il est possible qu'il y ait un lien qui les unit, un lien avec leur pouvoir, par exemple. Moi, je pense pas du tout. Je pense vraiment pas du tout. Je pense qu'en fait, Imsama, elle est bien au-dessus, et que elle pourrait être liée à tout le monde, mais par un fruit du démon, ou juste par le fait que ce soit la reine des démons, entre guillemets, ou le roi des démons. Et justement, ça, c'est ce qui lierait Imsama à tous les fruits du démon, à tous les démons, et à potentiellement tous les Gorosei. Le lien, pour moi, il viendrait de là. Ce serait pas un lien exclusif entre le Gorosei, entre Imsama. Par contre, il y a un lien qui est beaucoup plus réel, c'est le lien que les Gorosei ont tous entre eux. C'est-à-dire, eux tous peuvent communiquer par télépathie, alors qu'avec Imsama, ils dialoguent par escargophone. Donc, gardez bien ça en tête, parce que pour moi, je pense qu'ils ont un lien ensemble, les Gorosei, et que le lien qui lie Imsama et le Gorosei est plus dans le sens comme si c'était quelqu'un de divin qui contrôlait, qui avait un semi-contrôle sur ses sbires, tout simplement. Je le vois plus comme ça qu'un réel lien. On continue.
Et oui, aussi, tu avais dit que la théorie du fait que les Gorosei soient fait partie de Imsama. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà le bon vieux H à l'époque nous avait déjà sorti cette théorie. Hein, j'avais déjà vu aussi quelques personnes en parler. Donc c'est pas une théorie nouvelle. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout va dans ce sens-là dans le chapitre. Quand on lit à première vue le chapitre et qu'on omet tout ce qui s'est passé avant. Si on oublie tout ce qui s'est passé avant et qu'on se focus que sur ce chapitre, effectivement, là, le fait que Imsama tremble, le fait qu'ils se soient tous renvoyés comme si c'était juste de vulgaires invocations, comme, je sais pas, comme dans Dofus, hein, pour les gars qui ont la ref. Quand t'es là, t'es un Osamodas, là, tu t'invoques tes invocations, là, tes trucs, et au final, quand il meurt, et ben, il despawn, tu vois. Et les gens le voient plus comme ça, et moi, je le vois pas du tout comme ça, parce que voilà, il y a plein d'informations qui ont été données avant, et d'ailleurs, je ferai un petit tour, je reconfirmerai ça. Et évidemment, je le répète, les gars, ce n'est que mon avis. Alors, Sabino, un peu comme des Horcruxes, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est très, très probable aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je vais privilégier pour l'instant. Mais effectivement, je vois bien quelque chose comme ça arriver. C'est quelque chose que, si ça arrive, ça me choquera pas en mode, ouais, je m'y attendais pas. Je m'y attendais, mais pour moi, je pense pas que ce soit ça. Mais évidemment, quand on voit ça, on se dit, c'est vrai que Imsama et les Gorosei, potentiellement, ce soit peut-être un bout de l'âme de Imsama qui soit remis dans d'autres corps, etc., etc. Un peu comme à la Big Mom, tu vois. Et genre Big Mom qui peut transférer les âmes et tout et tout. Donc c'est pas impossible, mais comme j'ai déjà dit en plus, ça là, vu que ça fait un petit peu doublon par rapport à ce qu'on a vu, carrément. Ce qu'on a vu, pardon, vu que ça fait un peu doublon avec Big Mom, je sais pas si ça va réellement être possible. Je finis vos messages et on va terminer le petit scan. Alors, genre, personnellement, je pense que les pouvoirs du Gorosei. Je pense pas, pardon, que les pouvoirs du Gorosei soient des fruits du démon. L'hypothèse du lien de leur pouvoir avec Imu est intéressante en mode pouvoir du diable. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, là, c'est la zone d'ombre complète. Même moi, j'aimerais bien que ce soit ça. Mais les mécaniques mises en place ressemblent trop aux mécaniques des fruits du démon. Tu vois. Pour moi, si ils peuvent résister à l'eau, comme j'ai déjà théorisé dans les précédents lives, pour moi, ce sera plutôt des démons. Des démons au service de Imsama, tels les chevaliers de l'Apocalypse avec Satan, tu vois, vous avez capté. Donc pour moi, je le verrai comme ça. Même pour moi, les chevaliers divins, peut-être chevaliers de l'Apocalypse, les Imsama seraient le diable, et on aurait donc les démons primordiaux là, qui représenteraient donc le Gorosei. Donc c'est quelque chose qui pourrait être possible, et je sais pas, en fait, je doute sincèrement des deux théories. Je sais pas laquelle pourrait être possible, je suis coincé entre ces deux théories. Donc soit c'est des démons, soit c'est des fruits du démon. Pour l'instant, je penche sur le fait que d'après ce qu'on a vu, ils ont des comportements de fruits du démon. Cependant, ils ont plein de pouvoirs qu'on comprend pas encore, des mécaniques qu'on comprend pas encore, et ça pourrait justifier le fait que ce soit des démons. Donc pareil, on est un peu partagé, les deux sont possibles, il n'y a pas de réelle théorie que je pourrais privilégier pour le coup. Pour moi, je privilégie les deux pour ces théories. C'est rare en plus que je me décide pas. D'habitude, je vais vers un côté, mais là, j'ai pas d'informations supplémentaires, donc je vais attendre et je vous donnerai mes verdicts plus tard. Vouloir être le roi du monde pour le bail de Xebec. Ok, excuse-moi, je viens de capter ce que tu as dit tout à l'heure. Donc toi, tu penses que c'est la marine qui ont mis ça en place. Moi, je pense pas du tout, parce que c'est complètement logique d'un point de vue de transmission de la volonté. On a vu qu'il y avait la volonté... en tout cas, on a vu que la volonté de Barbe Noire, c'était de devenir le roi du monde. On a vu que la volonté des Xebec, par rapport au fait qu'ils voulaient attaquer les Tenryubito, etc., allait dans le sens du fait de vouloir contrôler le monde. Il en avait marre que des êtres se prennent pour des dieux et tout. Donc pour moi, le côté Xebec étant... celui qui a hérité de la volonté de devenir le roi du monde, pour moi, c'est quelque chose d'entre guillemets avéré comme avis personnel, tu vois, évidemment. Et que pour moi, il a transmis à Barbe Noire. Exactement comme
comme Joy Boy l'a transmis à Roger, et Roger l'a transmis à Luffy, le fait de vouloir devenir le roi des pirates. Donc voilà pour ça. Donc moi, là, c'est sur ce que je vais rester là-dessus pour l'instant, parce que je vois pas d'argument réel qui pourrait me faire changer d'avis pour l'instant. Mais voilà, vous me connaissez, si je dois changer d'avis, je le changerai, les gars. Je suis pas fermé sur les questions. Alors moi, ce qui me fait tilter, je pense que tu as voulu dire, c'est qu'on voit des personnes sous l'effet d'un fruit du démon qui ne perdent pas leur transfo pendant que les Gorosei le perdent. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que on a clairement vu Shanks pouvoir enlever la transformation du fruit du démon de Aramaki, donc Ryokogyu, hein, qui s'est détransformé. Et justement, je pense que ça, c'est lié à une forme de maîtrise du Haki des rois qui est encore jamais vue. Et je pense aussi qu'il faut avoir un grand écart de level, exactement comme le Haki des rois peut endormir certaines personnes. Il faut aussi un grand écart de level entre la maîtrise du Haki des rois HDR+, par exemple, et le fait de détransformer un fruit du démon. Quand on prend par exemple, je sais pas, Kaido, après Kaido, il a détransformé Luffy, mais parce qu'il l'avait mis KO. Donc là, pareil, on n'en sera pas sûr. Mais là, on a quand même affaire à quelqu'un de vraiment colossal en termes de puissance. Et si on devait faire une comparaison avec Kaido, Kaido, lui, c'était un joueur. Il aimait bien jouer avec ses proies. C'était pas quelqu'un qui voulait absolument one-shot son adversaire. Là, ce qu'il faut bien comprendre dans le chapitre, c'est que Joy Boy a mis toute sa patate. Là, ce qu'on a vu, là, c'est la démonstration de la puissance, mais la puissance maximale de Joy Boy. Je dirais pas que c'est la puissance max, mais en tout cas, c'est ce que on verra plus tard dans le chapitre, c'est qu'il a donné tout ce qu'il avait, justement, pour protéger Emmett, tout simplement. Donc voilà, on va continuer, comme ça on va pouvoir débattre sur le reste. Je vais juste finir avec le petit message de Tondovar qui nous dit il y a deux éléments qui me perturbent, bah ouais, j'arrive plus à lire. Qui me perturbent, mais que j'arrive pas à relier. Apparemment, Imu parle de lui à la troisième personne, ce qui est souvent pour appuyer le caractère enfantin au Japon. Et le robot est un enfant aussi. Coïncidence, je ne crois pas. Potentiellement. Après, je pense pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait d'utiliser la troisième personne pour appuyer le caractère enfantin au Japon, ce soit potentiellement quelque chose sur lequel Oda aurait pu s'inspirer pour créer son personnage. Mais là, pour moi, c'est tout autre chose. Les gens qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne sont aussi les personnes de la royauté. J'ai un cheveu sur la langue, mais premier degré. Et le délire, c'est que justement, là, tout concorde avec ce côté-là. Je vois mal Im-sama plutôt être inspiré d'un enfant, même si c'est pas impossible. Moi, je le vois plus inspiré de quelqu'un de la noblesse qui parle de lui à la troisième personne parce qu'il a une très haute estime de lui-même. Ça correspond parfaitement au Tenryubito et à la manière d'être des Tenryubito, mais aussi au château de Pangée, qui est un château, le château de Chambord, hein, qui est en France, les gars, et qui est un château vraiment de noble ultime, tu vois. Donc moi, je pense que ce personnage-là, avec son château, etc., parmi les Tenryubito qui se prennent pour des dieux, c'est vraiment inspiré du fait que voilà, s'il utilise la troisième personne, je pense sincèrement que c'est plus pour souligner le fait que c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres, tu vois. Et potentiellement ça pourrait être un enfant, mais un enfant de 800 ans, donc est-ce qu'on pourrait toujours le considérer comme un enfant ? Je sais pas trop. Et le robot qui est un enfant aussi, mais pareil, c'est des comportements, par contre... c'est des comportements, mais pareil, c'est des enfants qui ont 800 ans, donc je sais pas ce que ça pourrait apporter réellement en termes scénaristiques, ou même en termes de pouvoir, en termes de chara design, ou même en termes de foreshadowing, etc. Tu vois, le fait que ce soit des enfants ou des adultes, je vois pas la chose qui aurait pu en découler derrière. Peut-être c'est Alain Delon, on sait pas, ça c'est pas possible. Pour moi, je vois bien en extraterrestre Moussama. Genre en mode what the fuck, personne ne l'avait anticipé, tu vois. Donc voilà, on va continuer le petit chapitre. Donc on en était là, on va passer à la page suivante, les gars. Je pense qu'il reste 2 pages, si je me trompe pas, 2-3 pages. Donc on arrive. On voit donc le Thousand Sunny, les gars, qui atteint enfin la mer. J'en pouvais plus d'attendre, gros. La chute a duré plus de 3 chapitres, les gars, c'est colossal. Une chute vraiment très très longue.
Nous, dans notre IRL, ça nous a mis facilement un mois, une semaine. Et dans le manga, il s'est passé moins d'une minute. Vous vous rendez compte de la distance entre les deux là? C'est ouf. Donc on a Luffy qui dit content de vous voir les gars. Tout le monde crie Luffy. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il arrivé à ces monstres? Non, qu'est-il, pardon, ok, c'est moi, je vois rien avec mes lunettes. Qu'est-il arrivé à ces monstres? J'en sais rien, ils ont disparu. C'est quoi ce bordel? Un robot avec du haki? Et comment ça, il les a fait disparaître? On a réussi, on a atterri sain et sauf. Tu viens bien, ami chéri? Oui, ça va, mais Atlas et Edison. Ouais, ben Atlas Edison, malheureusement. Edison peut-être, mais Atlas, c'est définitivement mort. Hein. Donc là, on voit la dernière confrontation entre Emmet et le Saturne, donc j'allais dire le Gorosei, mais c'est un peu ça, quoi. Attendez. Et écoute Emmet, c'est l'heure, donc voilà le flashback tant attendu, le flashback légendaire. Regardez, déjà les gars, juste pour vous dire un petit peu au niveau de la taille de Joy Boy, parce que là c'est très très bien fait, on dirait qu'il est de taille normale. Mais juste pour rappel, dans l'animé, Luffy, il se tient debout ici, je sais pas si vous voyez. Entre ses yeux, vous voyez? Et ben Luffy peut se tenir debout et il atteint même pas le dessus de, on va dire, ses sourcils. Luffy, il fait même pas la moitié de ça. Ça, c'est la taille de Luffy. Et quand vous voyez Joy Boy ici et Emmet de l'autre côté, il est facile de comprendre que si Oda a respecté ses... Là, je parlais des deux. Là. Si Oda a respecté les proportions, je pense sincèrement que Joy Boy est je dirais pas un géant, mais un boucanier, ce serait vraiment très très logique. Et là, il a dit, c'est l'heure. Donc Joy Boy Emmet se pose la question, quelle heure? Je vais utiliser mon haki le plus puissant et le sceller en toi. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il utilise son haki le plus puissant. C'est-à-dire que vraiment, c'est le HDR+, avec sûrement toutes les formes de haki qu'il aurait pu mettre et intégrer à l'intérieur. Et il a décidé de les sceller en lui. Et c'est marrant qu'il dit, je vais les sceller en toi, alors qu'il a juste, il les a scellés dans une corde. Donc est-ce qu'on les scelle vraiment dans la corde ou est-ce qu'on peut les sceller en quelqu'un, ça va être une question qu'il va falloir répondre. Parce que là, d'après la phrase, je pense que la théorie que j'avais faite par rapport aux lames noires est encore d'actualité quand on voit cette phrase. Cependant, il va falloir prendre des pincettes parce que peut-être qu'on n'a pas la bonne traduction. On verra bien à la sortie officielle du chapitre.